Des archéologues ont découvert une immense cité antique, enfouie sous terre au Mexique, ce qui pourrait permettre de mieux comprendre la civilisation maya. Jusqu'à présent, personne ne croyait que certaines civilisations puissent être aussi anciennes. Cependant, en 1900, 47, une découverte fut faite dans le bassin de Valsequado, une vaste vallée volcanique au sud-est de Mexico. Cette découverte bouleversa les connaissances des archéologues sur l'arrivée des premiers humains en Amérique. Lors de travaux d'excavation pour un nouveau système d'irrigation près de Puebla, des ouvriers mirent au jour une structure inattendue enfouie profondément dans des couches rocheuses datant de plus de 250 ans. Où sont les versions miniatures de cet objet? Eh bien, nous n'en avons trouvé aucune. Nous n'avons donc aucune trace de son origine, aucune évolution à suivre. Rejoignez-nous dans cette vidéo pour explorer cette étrange découverte archéologique au Mexique qui ne figure dans aucun livre d'histoire. Il y a quelque chose d'étrange à propos de l'ancienneté du Mexique. Il ne s'agissait pas de simples pierres naturelles. Elles avaient manifestement été taillées et travaillées par l'homme. Cela posait un problème majeur. Selon les connaissances historiques établies, l'homme n'était pas censé être présent sur le continent américain avant environ 13 ans. Cette découverte ne se contentait pas de soulever des questions. Elle bouleversait complètement la chronologie, et ce n'était que le début. Dans les mêmes couches de terre, les chercheurs ont fait une découverte encore plus troublante des os sculptés représentant des animaux disparus, comme des mastodontes, des paresseux géants et des tigres à dents de sabre. Ces sculptures d'un réalisme saisissant laissent penser que les artistes avaient vu ces animaux de leurs propres yeux. Il ne s'agissait donc pas d'œuvres d'art inspirées de fossiles, découverts ultérieurement. Les scènes montraient du mouvement des animaux, chassant interagissant des détails que seule l'observation directe pouvait saisir. Les implications étaient considérables. Les auteurs de ces gravures ont forcément vécu aux côtés de ces animaux disparus il y a plus de 0 ans. Ils les ont observés, compris et ont consigné leurs observations avec une précision surprenante, et tel point que les scientifiques modernes ont pu comparer ces gravures aux fossiles dans les années 1000. 960, l'archéologue Cynthia Irwin Williams a dirigé d'importantes fouilles dans la région. Son équipe a recensé plus de 2 artefacts sur 4 sites différents situés près de l'ancien lit du lac. Ils ont découvert des outils en pierre, tels que des grattoirs des lames et des pointes de projectiles tous enfouis dans des couches de cendres volcaniques. Des géologues ont par la suite confirmé que ces couches de cendres s'étaient formées durant la période interglaciaire sangamonienne, une phase chaude entre deux glaciations, qui a duré approximativement de 420 et 220 ans. Si cette datation était correcte, comme le suggéraient plusieurs analyses indépendantes, cela signifiait que des humains fabriquaient des outils au Mexique à une époque où les Néandertaliens vivaient encore en Europe et où l'Homo sapiens moderne commençait tout juste à apparaître en Afrique. Cette chronologie ne correspondait à aucun modèle admis de migration humaine. Pendant des décennies, l'explication dominante a été la théorie du pont terrestre de Bering. Selon cette théorie, des humains auraient traversé la mer de Sibérie pour rejoindre l'Alaska il y a environ 15 ans lorsque la fonte des calottes glaciaires a ouvert une voie vers les Amériques. Mais ces outils semblent jusqu'à 200 plus anciens. Il ne s'agissait pas d'une simple erreur de datation, mais d'un écart considérable, qui remet en question des pans entiers de l'histoire humaine. Soit les méthodes de datation étaient totalement erronées lors de nombreux tests, soit l'histoire de la colonisation des Amériques devait être entièrement réécrite. Que change cette découverte sur nos certitudes historiques? Quelles ont été les réactions? La suite au prochain épisode. Cela ne correspond à aucun livre d'histoire, mais c'est vrai. De nombreux archéologues ont réagi avec un fort scepticisme, voire un rejet catégorique. Les critiques sont avancées plusieurs explications alternatives. Certains ont suggéré que les artefacts avaient été déplacés de leur position d'origine, poussés dans des couches plus anciennes, par des processus naturels comme le creusement de terriers, par des animaux, le mélange du sol ou de l'eau ou le lent déplacement des sédiments au fil du temps. D'autres ont avancé que les os sculptés étaient bien plus récents.
Selon cette hypothèse, des fossiles anciens auraient été découverts et sculptés, créant ainsi l'illusion d'une coexistence entre humains et animaux disparus. Certains ont également suggéré que le site avait été contaminé, peut-être perturbé lors de travaux de construction, ce qui aurait permis à des objets plus récents de se retrouver dans des couches beaucoup plus anciennes. Face à l'extraordinaire caractère de ces affirmations, les scientifiques exigeaient des preuves tout aussi solides, et beaucoup estimèrent que les découvertes de Valséquilo ne répondaient pas pleinement à ces exigences. Mais le site n'était pas une simple anomalie isolée facilement écartable, comme une erreur ou une contamination. D'autres découvertes de ce type continuèrent d'apparaître à travers le Mexique. Chacune d'elles remettait en question les chronologies établies et soulevait des questions complexes sur ce qui s'était réellement passé dans le passé lointain des Amériques. Dans les années qui suivirent les découvertes de Valsequillo, les archéologues continuèrent de mettre au jour des preuves qui contredisaient le récit communément admis. Puis, en 1959, près de la petite ville de Hueyatlaco, à quelques kilomètres, seulement des sites originaux des archéologues, ont fait une découverte encore plus controversée, ce qui semblait être un ancien site de découpe. Les preuves étaient difficiles à ignorer. Des outils de pierre ont été trouvés aux côtés d'ossements brisés d'animaux disparus, indiquant clairement que ces animaux avaient été découpés et transformés pour leur viande et leur moelle. Le site ressemblait à un lieu de massacre systématique de grands animaux par l'homme. Mais la véritable surprise est venue de la datation. L'analyse uranium-thorium des couches volcaniques environnantes par des géologues a révélé que le site était vieux d'au moins 250 ans. Certaines estimations le font remonter jusqu'à 370 ans. Cela signifierait que l'activité humaine au Mexique existait bien avant l'apparition de l'homme moderne. La réaction fut vive. Les découvertes de Hueyatlaco suscitèrent une vive controverse au sein de la communauté scientifique. En 1981, la géologue Virginia Steen McIntyre, qui avait participé à la datation, fut vivement critiquée pour avoir maintenu ses conclusions. Ses travaux furent rejetés. Ses collègues prirent leur distance et sa carrière en pâtit car ses conclusions furent jugées trop perturbatrices pour les théories établies. Le message semblait clair, certaines idées étaient tout simplement trop éloignées du discours dominant pour être acceptées, quelles que soient les preuves. Cela signifie-t-il que ces conclusions étaient fausses? Que existe-t-il aujourd'hui pour prouver qu'elle avait raison? Voyons voir. Le Mexique est peut-être plus ancien que toutes les autres régions du monde. Plus au sud, dans l'état de Puebla, une autre découverte surprenante a eu lieu les figurines d'Acámbaro. Entre 1944 et 1952, un commerçant local nommé Waldemar Jules Ruud a mis au jour plus de 33 figurines en argile dans les collines environnant Acámbaro. La collection aussi vaste qu'étrange comprenait des représentations détaillées de personnages, de différentes cultures, ainsi que des instruments de musique, des outils et des objets du quotidien. Mais ce qui a véritablement stupéfié les chercheurs, ce sont les figurines ressemblant à des dinosaures. Il ne s'agissait pas de simples créatures mythiques, grossières fruits de l'imagination. Nombre d'entre elles semblaient ressembler trait pour trait à des espèces connues comme le Brachiosaurus, le Stegosaurus et le Pteranodon. Le niveau de détail était impressionnant, forme corporelle, et posture d'une grande précision, et des proportions que les scientifiques n'ont pleinement comprises qu'après les reconstitutions modernes de fossiles au 20e siècle. Naturellement, de nombreux sceptiques ont crié au canular. Ils ont avancé que Waldemar Jules Ruud avait peut-être engagé des artisans locaux pour créer les figurines, s'inspirant possiblement d'images de dinosaures tirées de livres ou de films. Mais cette explication posait problème. Certaines figurines semblaient représenter des espèces peu connues ou mal reconstituées jusqu'à des années après leur prétendue découverte. De plus, l'ampleur de la collection soulevait d'autres questions. Plus de 33 pièces auraient nécessité un effort considérable et organisé, mobilisant de nombreuses personnes, et temps plein pendant des années. Les tests ont ajouté une couche de complexité supplémentaire dans le geste des années 1970. La datation par thermoluminescence de certains échantillons a suggéré que l'argile avait été cuite
Yissa entre 2500 et 40 ans, bien avant l'avènement de la paléontologie moderne. Si ces résultats étaient exacts, leurs implications seraient extraordinaires. Cela signifierait que les anciennes cultures mésoaméricaines représentaient d'une manière ou d'une autre des créatures que l'on croyait disparues 65 millions d'années avant l'apparition de l'homme. Pour expliquer ce phénomène, les théories les plus courantes se sont tournées vers la mythologie. L'une d'elles suggère que les anciens auraient découvert des fossiles de dinosaures et les auraient interprétés de manière créative, à l'instar des Grecs anciens, qui auraient imaginé le cyclope après avoir découvert de grands crânes. Mais même cette théorie n'explique pas pleinement le niveau de détail. Ces figurines n'étaient pas de simples représentations vagues de monstres. Elles révélaient des détails comme la texture de la peau, la structure des membres et la position de la queue des éléments que les os seuls ne permettent généralement pas d'observer. Certaines figurines semblent même montrer des dinosaures interagissant avec des humains ou portant des ornements suggérant une familiarité plutôt que de simples conjectures. Et le mystère ne s'arrête pas là. Quelles autres impossibilités archéologiques existent encore? Qu'est-ce que cela signifie pour le monde et pour tout ce que nous savions? Poursuivez votre lecture pour le découvrir. Les explications sont exactes. Le Mexique est plus étrange qu'on ne le pense. Des artefacts tout aussi énigmatiques ont été découverts ailleurs, notamment les pierres d'Ica au Pérou, ainsi que des objets gravés, trouvés sur certains sites au Mexique. Des milliers de pierres d'andésite ornées de gravures détaillées ont commencé à apparaître dans les années 1960 et 1970. Ces gravures représentaient des humains aux côtés de dinosaures, des scènes de chirurgie complexes et même ce qui ressemblait à des cartes astronomiques. L'attention s'est surtout portée sur les pierres d'Ica au Pérou, mais des découvertes similaires, moins médiatisées, ont été signalées dans certaines régions du Mexique, notamment à Oaxaca et Chiapas. Ces pierres présentaient également des scènes qui ne correspondaient pas à l'histoire communément admise. Sur l'ensemble de ces sites, une tendance troublante se dégageait. Les cultures anciennes des Amériques semblaient représenter des connaissances sur les animaux, les sciences et même les technologies qu'elles n'auraient pas dû posséder. Rien de tout cela ne correspondait au récit officiel enseigné dans les écoles. Pendant la majeure partie du 20e siècle, l'archéologie américaine a été façonnée par le modèle Clovis First. Selon cette théorie, les premiers humains ont foulé le sol américain il y a environ 13 ans en traversant le pont terrestre de Bering depuis la Sibérie. De là, ils se sont répandus vers le sud et ont progressivement donné naissance aux civilisations que nous connaissons comme les Mayas, les Aztèques et les Incas. Mais des découvertes comme celle-ci ne correspondent pas à cette chronologie simpliste. Ils laissaient plutôt entendre qu'il se passait quelque chose de plus complexe et peut-être de bien plus ancien sur le continent américain. Ensuite, il y a l'architecture. Dans certains cas, elle soulève encore plus de questions que les artefacts. Au cœur de la jungle du Chiapas, près de la frontière guatémaltèque, se trouve l'ancienne cité maya de Palenque. D'après les sources historiques établies, la civilisation maya est prospérée entre 226 et 704, 29 après Jésus-Christ. Mais certaines de ces structures semblent témoigner de connaissances dépassant celles que l'on attribuait aux Mayas à cette époque. Quelles sont ces structures? En quoi ont-elles dépassé les connaissances mayas? Voyons ça. Au-delà de l'archéologie, le Mexique ancien maîtrisait l'astronomie. L'un des exemples les plus controversés est le Temple des inscriptions, construit comme tombeau pour le souverain Kinich Jene-Ab Pakal. À l'intérieur, une dalle de pierre sculptée représente Pakal entouré de symboles liés à la cosmologie maya. L'archéologie conventionnelle interprète cette scène comme son voyage aux enfers, une représentation symbolique et spirituelle conforme aux croyances mayas. Certains ingénieurs et spécialistes de l'aérospatial, quant à eux, ont examiné cette sculpture et y ont vu une toute autre interprétation. Sans adopter une perspective archéologique traditionnelle, certains suggèrent que la sculpture représente une personne manipulant une machine complexe, voire un véhicule ou un système de contrôle. Selon cette interprétation, la figure apparaît allongée, les mains positionnées, comme si elle actionnait des commandes. Autour d'elle se trouvent des formes
évoquant des mécanismes, ainsi que des formes que certains comparent à des gaz d'échappement ou à un système de propulsion. Le véritable débat ne porte pas sur l'authenticité de la sculpture, mais sur sa signification. Illustrait-il un voyage symbolique comme le prétend l'archéologie conventionnelle, ou représentait-il quelque chose fondé sur l'observation ou un savoir ancestral? Le mystère s'épaissit lorsqu'on examine la précision de la cité elle-même. À Palenque, de nombreuses structures sont soigneusement alignées sur les cycles célestes. Par exemple, certaines parties du complexe palatial s'alignent sur le coucher du soleil au solstice d'hiver, tandis que le temple du soleil s'aligne sur celui du solstice d'été. Et il ne s'agit pas d'estimation approximative. Elles témoignent d'une planification minutieuse et d'une solide connaissance de l'astronomie. Les Mayas ont également développé le calendrier du compte long, qui suit le temps sur des cycles de plus de 5 0 ans. Son point de départ, souvent fixé au 11 août 3114 avant notre ère, soulève des questions intéressantes. Pourquoi cette date précise? Quel événement commémorait-elle? Il n'existe aucune explication écrite claire, ce qui a conduit certains à penser que ce savoir pourrait provenir de traditions anciennes, aujourd'hui disparues. Sur divers sites au Mexique, les archéologues ont mis au jour des cloches en cuivre, des ornements en or et des outils en bronze, qui soulèvent des questions quant à l'évolution du travail des métaux dans la région. Nombre de ces artefacts ont été étudiés, réétudiés, et ont fait l'objet de débats à l'aide de différentes méthodes. Mais leur interprétation reste controversée. La question centrale n'est pas de savoir si ces objets existent. Ils existent bel et bien, mais que représentent-ils réellement? Sont-ils la preuve de migration ancienne, de savoir perdu et d'un développement culturel interrompu, ou bien des artefacts mal interprétés des traditions symboliques? Et de rares anomalies, certes, mais explicables au sein de l'histoire connue. Pour l'instant, c'est précisément sur cette incertitude que réside le débat. Ces découvertes correspondent-elles au récit que nous avons toujours connu sur le Mexique, la suite au prochain épisode? La ville de Mexico. Le Mexique, officiellement appelé les États-Unis mexicains, est un pays d'Amérique du Nord. C'est le pays le plus septentrional d'Amérique latine, partageant des frontières avec les États-Unis au nord et le Guatemala et le Belize au sud-est. Le Mexique possède également des côtes bordant l'océan Pacifique, à l'ouest la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique. D'une superficie d'environ 1 million de kilomètres carrés, il est le 13 et plus grand pays du monde. Avec une population de plus de 130 millions d'habitants, il est le 10 et pays le plus peuplé au monde et compte le plus grand nombre d'hispanophones. Sa capitale et plus grande ville, Mexico, est l'une des plus grandes agglomérations du monde. L'histoire humaine au Mexique remonte au moins à 8000 avant Jésus-Christ. La région connue sous le nom de Mésoamérique est devenue l'un des premiers centres de civilisation au monde abritant des sociétés avancées telles que les Olmecs, les Mayas, les Zapotèques, les Teotihuacanais et les Purépechas. En 1521, les forces espagnoles alliées aux populations autochtones vainquirent l'Empire aztèque, marquant le début de la domination espagnole. Le territoire prit le nom de Nouvelle-Espagne, avec pour capitale Tenochtitlan, l'actuel Mexico. Durant l'ère des grandes découvertes, il devint un centre économique majeur, grâce notamment à l'exploitation de l'argent et au commerce entre l'Europe et l'Asie. Le chemin du Mexique vers l'indépendance commença avec la guerre d'indépendance mexicaine, qui mit fin à la domination espagnole en 1821. Le pays devint brièvement le premier empire mexicain, avant de devenir une république en 1848 après la guerre américano-mexicaine. Le Mexique perdit près de la moitié de son territoire au profit des États-Unis. Plus tard, des conflits internes et des interventions étrangères menèrent à l'établissement du Second Empire mexicain sous Maximilien Ier, qui fut finalement renversé par les forces républicaines menées par Benito Juárez. La fin du 19e siècle fut marquée par le long règne de Porfirio Díaz, dont les efforts de modernisation s'accompagnèrent d'importantes inégalités et de troubles sociaux. Cela déclencha la Révolution mexicaine, un conflit majeur qui remodela le pays et aboutit à l'adoption de la Constitution de 1917, qui constitue encore aujourd'hui le fondement du système politique mexicain. Le Mexique est considéré comme un pays nouvellement industrialisé et en développement. Son économie se classe au 15e rang mondial en termes de PIB nominal
et au 13e rang en termes de parité de pouvoir d'achat. Le pays est également riche d'un patrimoine culturel et patrimonial exceptionnel. Le Mexique se classe premier sur le continent américain et 7e au niveau mondial pour le nombre de sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, témoignant de sa profonde importance historique et culturelle. Sur le plan naturel, il figure parmi les 17 pays mégadivers du monde et occupe le 5e rang pour la biodiversité globale. Le tourisme joue un rôle majeur dans son économie. En 2022, le Mexique était le 6e pays le plus visité au monde, attirant plus de 42 millions de visiteurs internationaux. Que pensez-vous des récentes découvertes concernant le Mexique et de leur impact sur la précision de l'histoire? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des découvertes fascinantes concernant les véritables origines du Mexique. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir d'autres découvertes passionnantes. À bientôt.